Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tango Show, votre émission entièrement consacrée au MSB. Bonsoir Romain Quette. Bonsoir Antoine. Ravi de vous retrouver pour débriefer une nouvelle rencontre du MSB. Il y en avait 2 encore cette semaine, ça s'est encore très bien passé en Ligue des Champions en milieu de semaine avec cette victoire face à Vilnius. C'était à Antares, 3 victoires sur 3 hein, dans ce top 16 là. Et Le Mans qui est donc leader de sa poule. En attendant, le prochain match, ça sera mercredi face à Galatasaray. En attendant, il y avait un match samedi soir du côté de Antares Arena, le MSB qui retrouvait le championnat. Belle entame de match des Tangos qui font mouche dès leur première situation. Ici, David Diléo qui marque dans le corner à la fin de la possession. Réaction des Dijonnais, un petit peu, 24-19 après 10 minutes de jeu. Dans le deuxième quart, les Manceaux continuent, bien épaulés par Tachon Thomas et ses 13 points proches du cercle déjà. Diléo a assuré, hein, vous l'avez vu à longue distance, et Johnny Berané-Mesquel aussi en deuxième période. Le Mans qui semble maîtriser son avance, mais la JDA va revenir petit à petit, va revenir au contact, puis même dépasser le MSB dans les 2 dernières minutes, mais Johnny Berané-Mesquel est là pour sortir des gros shoots. Et puis, rebond important, comme l'a dit le coach Guillaume Vizade, et ce panier donc, de Hugo Doumbia qui permet de reprendre de l'air en cette fin de match et s'imposer donc 92-86 face à Dijon. Romain, ça n'a pas été simple, mais la victoire semble plutôt méritée pour le MSB. Tout à fait, c'est très bien résumé. Dijon, c'est une grosse écurie qui va aussi batailler pour aller chercher sa place, alors peut-être pas pour les playoffs directement, mais plutôt vers les play-in. Voilà, c'est toujours compliqué de jouer Dijon. Mais Le Mans s'impose, même si les Dijonnais sont passés devant en fin de 4e quart-temps. J'ai trouvé les Manceaux sereins et c'est une victoire, oui, logique. On a dominé Dijon au rebond. Ouais, encore. On s'est laissé énormément de chances, de deuxième chance, justement. Et surtout, j'ai trouvé que cette équipe du MSB n'a jamais paniqué, était assez sûre de sa force. Et dans les moments où c'était un petit peu plus compliqué, on a su trouver le bon joueur pour repasser devant et faire l'écart. Ouais, quand c'était pas Johnny Berané-Mesquel, c'était David Diléo. Et aussi intéressant de voir qu'en première période, c'était plutôt l'intérieur du secteur Manceaux qui faisait mouche. Et en deuxième période, c'était plus les joueurs extérieurs sur des tirs à longue distance. Les rebonds ont été extrêmement important dans cette rencontre face à Dijon. C'était déjà le cas face à Vilnius en milieu de semaine. Et là, 42 rebonds. Oui, c'est un axe important. C'est du dispositif de Guillaume Vizade. C'est vraiment les box-out, comme on dit. C'est quelque chose qui sont vraiment précieux à ses yeux, ce qui vous génère des secondes chances, voire du jeu de relance sur les rebonds défensifs. Voilà, si vous maîtrisez ça, vous vous donnez beaucoup plus de facilité, de possibilité de gagner un match. Et tant que Le Mans était dans cette domination, voilà, on pouvait rester tranquille, on va dire. Et ça a été très dominant du côté du MSB. C'est 42 rebonds à 25. Donc pour Dijon. Malgré un effectif de petite taille, donc c'est vraiment quelque chose pour Le Mans. On a retrouvé de la taille avec Will Yeguete. Voilà, avec le retour de Captain Yeguete, on a retrouvé de la taille, mais voilà, ça reste une équipe de petite taille quand même, le MSB. D'autant plus qu'on n'a pas notre tour de contrôle de Jonathan Jeanne. Mais voilà, ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde est concerné par le gain du ballon. Oui, tout le monde. Et quand on regarde la feuille de stats, celui qui en a pris le plus de rebonds côté Manceaux, c'est Trevor Hodgins. Comme quoi. Ça montre que, parce que c'est l'un des plus petits en termes de taille. Tout à fait. Avec Johnny Berané-Mesquel, il me semble. Et c'est même Hugo Doumbia, un arrière, qui nous prend
le rebond qui est décisif, qui plie le match. Ouais, peut-être le panier le plus important de cette rencontre. C'est ce qu'a dit Guillaume Wizad en conférence de presse après le match. On va l'écouter d'ailleurs, Guillaume Wizad, à propos de cette bataille des rebonds, une nouvelle fois gagnée. Et sur les 2 matchs de cette semaine, c'est peut-être ce que je retiens de cette semaine, c'est que dans un domaine où parfois on peut manquer un petit peu, peut-être de taille, de puissance, en tout cas, on a une énergie collective et peut-être un petit peu des principes collectifs qui nous permettent de suppléer à ça. Et quand tout le monde est à l'unisson sur ce domaine, on voit que tout le monde est capable d'aller chercher des rebonds et des deuxièmes chances. Ce soir, il y a 18 rebonds offensifs. Donc 46% de rebonds offensifs, ça veut dire qu'un tir sur 2 qu'on a raté, on a eu une deuxième chance. Donc je pense que c'est ce qui a impacté petit à petit cette équipe de Dijon. Et que malgré le fait qu'on soit dans un match où on n'a pas trop de réussite, on n'est pas très efficace, on a réussi à garder le lead sur la totalité de la rencontre. Ouais, au total, c'est 5 joueurs Monceau qui sont à plus de 5 rebonds, quand Dijon ne met aucun de ses joueurs à 5 rebonds. Voilà, performance à souligner donc du MSB, des joueurs de Guillaume Wizad. Le MVP, alors, quel est-il selon toi ? Moi, j'ai 3 garçons à te proposer, Romain. Ok. Tashon Thomas, ou David Di Leo, ou Johnny Berané-Meskel. Ah, c'est très bien prononcé. J'aurais ressorti principalement, pas capitaine, mais Tashon Thomas en tant qu'expérimenté. Mais je dirais bien Johnny B. Johnny Berané-Meskel, donc, avec ses 22 points au total. On va voir la petite fiche de Johnny, 22 points, 2 rebonds, une passe et 18 d'évaluation. Il en a été question, là aussi, en conférence de presse pour Guillaume Wizad, qui revient sur la performance de son joueur Johnny Berané-Meskel. Vous voyez quand même, match après match, vous pouvez apprécier la qualité technique de ce joueur, le QI basket. On a presque l'impression qu'on peut se mettre dans ses baskets et jouer à sa place, tellement qu'il y a peu d'écart physique entre ce qu'il est et notre représentation de qui on est. Mais par contre, le QI basket est assez exceptionnel. Le fait de pouvoir le faire démarrer sur le banc, c'est un espèce de luxe, on va dire, qu'on se donne. C'est pour que les adversaires aient plus de difficultés peut-être à le cibler, mais c'est aussi pour qu'il donne un second souffle à notre attaque. Et il est toujours très efficace. C'est un joueur qui a une menace permanente. Donc à partir du moment où il est sur le terrain, il donne beaucoup de spacing. Intéressant de le mettre en sortie de banc comme ça, Johnny Berané-Meskel. C'est vrai que il a raison, Guillaume Wizad, c'est-à-dire qu'il dispose dans son effectif d'une palette de talents offensifs que, effectivement, sans que ça perturbe le roadster qui est sur le terrain, il peut se permettre différents changements. Et ce qui est impressionnant, c'est que Johnny B. Good, il arrive à scorer, mais avec un temps de jeu, c'est pratiquement 1 point à la minute, je crois. Donc c'est vraiment plus, 22 points, 20 minutes, 47. 20 minutes. Donc c'est vraiment impressionnant, et avec ces stats, elle nous donne quand même l'importance, l'impact que ce joueur a quand il est sur le terrain. Un mot tout de même sur la performance de Tashon Thomas, et également, on va voir sa fiche à notre joueur également, 18 points, 5 rebonds et une passe. Et c'est la meilleure évaluation. C'est pour ça que j'ai hésité entre Tashon Thomas et Johnny Berané-Meskel. C'est lui qui a la meilleure évaluation. Il a été très précieux, notamment en première période. C'est la pierre angulaire pour moi du match. Présent en défense, présent au scoring, présent au rebond et présent aussi... alors ça, on le mesure moins, mais défensivement, c'est vraiment le patron sur ce match en tout cas. Et puis c'est aussi, avec son expérience, l'un des leaders de vestiaire. On a de la chance d'avoir vraiment des joueurs, un groupe aussi talentueux. Et j'invite vraiment les Sartois, les Manceaux à venir en masse voir cette équipe qui peut... accrocher pas mal qui peut arriver à aller très très loin cette saison.
On va aller faire un tour du côté du classement d'ailleurs pour savoir où on est le MSB dans ce championnat de Betclic Elite. Eh bien toujours 7e, 11 victoires pour 8 défaites, toujours donc à cette 7e place qualificative pour les playoffs. L'objectif des Tangos, c'est évidemment d'être dans les 6 pour être qualifié directement dans ces playoffs. Quand on regarde les équipes qui sont dans les 7, je me dis qu'il va falloir être costaud tout de même pour pouvoir rentrer dans ce top 6. Hein. Il va falloir être costaud, mais ça, on le sait, hein, la Betclic, c'est vraiment un championnat très, très, très resserré. Il y a toujours une ou deux surprises. Cette année, c'est Nanterre. Il y a Strasbourg. Ouais. Voilà, rien n'est facile, rien ne vous sera donné. On voit aussi que Monaco, avec ses difficultés financières, pourrait très bien aussi être en difficulté à un moment donné dans la saison. Sauf s'ils sont aidés par la LNB. Hein. Oui. Visiblement, ils ont des petits coups de pouce. Mais on le savait, de toute façon, on l'a dit en début de saison, que le MSB avait un calendrier très compliqué et que la suite pouvait être, entre guillemets, plus facile. Il s'en est pas, voilà, on l'a vu par la suite que chaque match serait compliqué. Néanmoins, j'invite les adversaires du MSB à se confronter à tous ceux qui sont devant eux, enfin dans le top 7. Ça va être compliqué au moment de capitaliser contre les équipes qui sont dans la deuxième partie de tableau. Prochain match, Ligue des Champions. Donc ça se passe très bien en Ligue des Champions pour le MSB. 3 victoires, je vous le disais en début d'émission, sur ces 3 premiers matchs dans la phase de poule de ce top 16. Le premier match était face à Galatasaray en Turquie. Le MSB avait créé la surprise, oui et non, mais il manquait pas mal de joueurs. Et le MSB avait été chercher une très belle victoire là-bas. Et donc, le MSB les affronte, les Turcs, encore une fois. Ce sera ce mercredi et à domicile cette fois. Donc. D'ailleurs, on vous fait gagner des places. Rendez-vous sur la page Instagram du MSB, j'allais dire du MSB, mais vous pouvez peut-être aussi le retrouver sur la page Instagram du MSB et donc celle de LMTV Sarthe, où vous avez à suivre les deux comptes, MSB et LMTV Sarthe, pour tenter votre chance et gagner ces 2 places donc pour ce mercredi à Antares pour aller supporter et encourager l'UMSB face à Galatasaray. Le pronostic de Romain Quette ? Alors, il faut jouer absolument parce que Galatasaray, c'est quand même une grosse référence du basket européen. Le Mans vient d'enchaîner quand même 6 victoires consécutives et en cas de victoire ce mercredi, on pourrait presque dire que le Mans pourrait vivre une épopée européenne extraordinaire en se qualifiant pour les quarts de finale. Donc moi, je vais dire victoire du Mans avec une Antares Arena bondée. On l'espère, c'est vrai que c'est plus difficile en semaine, mais on espère qu'elle sera bien garnie, cette Antares Arena. Galatasaray qui s'est incliné d'ailleurs hier face à Fenerbahçe dans le championnat turc et qui a un petit jour de repos en moins que les joueurs de Guillaume Vizad. Ça peut compter. Ça peut compter. Merci beaucoup Romain Quette. Merci à vous. D'avoir débriefé cette nouvelle rencontre donc face à Dijon et cette belle victoire. Mancel, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau Tango Show. Ciao, bye bye. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.